Il y a quelques années, j'ai eu la chance de pouvoir embarquer sur un bateau de pêche en Bretagne pour y prendre des photos. C'était une super expérience, j'étais assez satisfait de mes images, mais à l'époque, je n'avais pas encore le dispositif avec les caméras, donc j'ai décidé de retourner sur ce même bateau de pêche pour filmer cette fois-ci et voir les photos que je vais pouvoir faire. Bienvenue dans Roll Films Photographic Flashback et cette nouvelle saison qui se déroule sur un bateau de pêche au large des côtes bretonnes. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous montrer 2 pellicules dans cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de photos sur ce bateau. Donc cette première pellicule avec cette photo de Steve, un marin pêcheur qui regarde au large une mer toute embrumée. Et sur la deuxième pellicule, j'ai choisi une photo de son père, Henri, le propriétaire du bateau qui pêche depuis des dizaines d'années sur ce bateau. Voilà encore une photo avec une silhouette qui regarde au large depuis le navire. Donc on a embarqué très tôt le matin sur ce bateau de pêche, il faisait encore nuit, et quand le soleil s'est levé, eh bien on a découvert une mer totalement embrumée. Il y avait beaucoup de brouillard ce jour-là, donc c'était pas les mêmes conditions de lumière que la première fois que j'étais monté sur ce bateau. Et donc il y a Henri et son fils qui travaillent ensemble sur ce chalutier, qui sont en train de tirer le filet sur le bateau. Un filet du coup qui a été traîné pendant qu'il faisait encore nuit et qui est maintenant plein de poissons qui ont été attrapés. Donc je me prépare et j'essaye de prendre la photo au moment où le filet arrive sur le bateau. Voilà, donc c'est une bonne image parce qu'on voit tous ces petits poissons qui dépassent du filet et qui font ces petits points scintillants. Et il y a Steve qui regarde vers le côté droit de la photo et puis à droite on distingue aussi quelques mouettes sur la mer. Mais j'ai un petit regret sur cette image, c'est que je ne l'ai pas cadré un peu plus à gauche, ça aurait évité de couper la structure du bateau. Alors je prends une deuxième image avec ce filet qui est ramené et Steve qui le manipule. Et c'est une photo qui est assez bonne, qui est très nette malgré les conditions lumineuses. À nouveau, on voit les petits poissons qui dépassent du filet et puis on sent un peu l'effort que c'est de manipuler un filet aussi lourd. Avec Steve qui a donc cette bonne posture un peu dans l'effort. Alors ensuite, il faut trier le contenu du filet. Donc il y a Steve et son père qui se mettent à jeter par-dessus bord ce qui n'est pas nécessaire, à mettre de côté les plus gros poissons. Et en fait, les petits poissons de ce filet, ils vont servir d'appât par la suite. Ils vont être accrochés à des hameçons le long de la ligne que traînera le bateau. Donc je me décale un peu pour les avoir bien en face l'un de l'autre. Et bon, à ce moment-là, il y a Steve qui jette un poisson dans un des bacs. Donc c'est une photo qui est intéressante, un peu prise sur le vif. Et ensuite, on a Steve qui range soigneusement le filet à l'arrière du bateau. Ça me permet de faire cette image qui est assez intéressante parce que le filet a une bonne texture, il y a une espèce de drapé argenté comme ça qui contraste un petit peu aussi avec l'avant du filet qui a des mailles plus grosses et puis on voit derrière Steve du coup le brouillard qui cache un peu la mer et on distingue aussi très bien la structure du bateau avec les chaînes humides qui brillent. Donc c'est une bonne photo parce qu'elle représente vraiment le pêcheur tel qu'on se l'imagine avec ce filet qu'il a entre ses mains. Alors ensuite, il manipule des bouées, ça me permet de faire une deuxième photo qui est pas mal aussi. Cette fois-ci, c'est une bouée qu'il y a dans les mains, mais elle est un peu comme la précédente. C'est assez difficile de choisir entre ces 2 photos, j'aime bien les 2. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc les petits poissons qui ont été pêchés sont maintenant accrochés au hameçon de la ligne, c'est ce que j'essaye de prendre en photo. Alors l'idée, ça serait qu'on distingue bien le poisson sur la photo. Voilà, donc Steve agenouillé, entouré de ses filets et de ses cordes du bateau qui accrochent le poisson. C'est une bonne photo, on distingue aussi bien les hameçons. Et donc son père Henri le rejoint dans cette tâche, donc ça me permet de faire une photo des 2 personnages.
Mais c'est une photo que je trouve un peu vide en haut à gauche, elle n'est pas vraiment fermée. Du coup je me recule un petit peu pour intégrer en fait la structure du bateau dans la photo. Et ça permet un peu d'habiller les bords de la photo, d'avoir la structure comme ça qui entoure Steve et son père. Donc il y a un moment un peu de latence où Steve regarde un peu la mer par-dessus bord. Je me dis que c'est une scène un peu plus poétique, un peu plus calme que tout à l'heure, donc je cadre avec cette fois-ci toute la structure en haut à gauche du navire. Sur celle-ci, il me regarde. Alors j'en refais une, j'aimerais bien qu'il regarde vers le large. Je recadre la structure en haut à gauche et j'attends qu'il soit de profil pour pouvoir déclencher. Voilà, c'est une photo que je trouve assez poétique parce qu'elle traduit quelque chose qui parle de la solitude aussi en mer sur ces bateaux toute la journée, avec en plus cette brume qui couvre l'horizon et qui rend la photo un peu mystérieuse. Et donc il y a ce pêcheur qui regarde au large d'un air un peu pensif. C'est une photo qui peut aussi être interprétée d'une façon un peu nostalgique. Donc là, on a Steve qui rembobine en quelque sorte le câble du filet. Avec cette grosse machine, ça me permet de faire cette photo en action. Et juste après, il y a son père Henry qui le rejoint. Donc à nouveau une scène où je peux les avoir tous les deux en train de travailler. Et cette photo est assez intéressante parce qu'il y a Steve qui regarde son père. Il y a quelque chose de la transmission sur cette image. Voilà, le fils qui est devenu pêcheur, qui a suivi un petit peu l'exemple de son père, qui prend la relève de ce métier. Donc c'est une photo qui est assez sympa pour ça, je pense. Du coup, j'en fais une deuxième, qui est bien aussi parce qu'on les voit aux commandes de la machine, mais je pense que je préférais celle où Steve regarde son père avec admiration. Donc là, c'est Henry qui nous explique qu'il va y avoir une course de voiliers dans le coin, donc des bateaux qui vont passer assez vite. Et que donc c'est pas évident eh bien, de les repérer et de savoir dans quel sens ils vont pour pas les cogner, surtout quand il y a du brouillard comme aujourd'hui. Donc je fais quelques photos d'Henry dans la cabine de ce petit chalutier qui s'appelle le Sirocco. Le hublot crée un espèce de cadre dans l'image, même si il est un peu à contre-jour et on ne distingue pas bien son visage, mais il y a aussi les gouttes d'eau de la mer qui viennent faire scintiller un petit peu la vitre. Et à l'arrière du bateau, il y a Steve du coup qui commence à préparer les poissons qui ont été pêchés avec le filet, qui vont être directement vendus, donc il faut les préparer dans des bacs. Et il utilise aussi ce tuyau qui envoie de l'eau pour nettoyer du coup les poissons et les sèches qui ont été pêchés. Alors je fais quelques images parce qu'il y a ce jet d'eau du coup qui est assez graphique. Et donc j'en fais une deuxième avec une sèche qui est passée devant ce jet d'eau, donc on comprend un petit peu mieux ce qu'il est en train de faire sur celle-là. À nouveau, je tente la même chose en me reculant un petit peu. J'aime bien cette scène et je pense qu'en fait, quand je suis un peu plus éloigné de mon sujet sur ce bateau, ça rappelle à chaque fois cette idée un petit peu de solitude en mer. Donc je pense que je préfère les photos où je suis un peu plus éloigné, où il y a un peu plus de contexte et où le personnage paraît un peu plus seul devant cette immensité qu'est la mer. Alors je me dirige vers le fond du bateau en faisant attention de ne pas trébucher. C'est pas évident parce que ça tangue, il faut regarder où on met les pieds pour ne pas tomber, ça glisse aussi sur un bateau. Et je cadre du coup la cabine du navire depuis l'arrière du bateau avec ce soleil qui commence à apparaître doucement entre les nuages et qui éclaire à travers le hublot. Et on voit Henry du coup à contre-jour derrière ce hublot. Donc c'est une photo que j'aime beaucoup, c'est la photo que j'ai choisie pour la deuxième pellicule parce qu'il y a à nouveau cette idée de solitude. Du coup ça fait un bon diptyque avec la photo de la première pellicule. Et cette fois-ci c'est Henry qui est en plus de l'autre côté du bateau et qui regarde au large dans ce brouillard. Alors il sort de la cabine, ça me permet de faire encore une photo intéressante parce que cette fois-ci on voit l'autre côté du bateau par rapport aux autres images. Et puis il y a à nouveau Steve et son père Henry qui travaillent, donc je déclenche et on voit sur cette image que malgré le côté solitude en mer, c'est quand même un travail d'équipe de pêcher, c'est un binôme qui travaille ensemble sur ce petit bateau.
Voilà, c'était la dernière photo de ce premier épisode de cette mini-série sur le bateau de pêche. Dans l'épisode suivant, nous verrons que le soleil va faire son apparition et va me permettre de prendre des photos avec une autre ambiance, et puis nous découvrirons aussi si la pêche a été fructueuse. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, ciao.